Zamba eze kokende liboso. 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 Il a fait veiller avec nous. Et la mesure était grave que d'autres personnes ne fassent pas de veille dans leurs églises. Et la lecture qu'il a faite, il a dit porte, levez vos linteaux. Alors pour tout le monde qui regarde les choses de leur manière, la ville de Kinshasa a des portes. La République démocratique du Congo a des portes. Et hier, je vous ai dit quelque chose. Quand vous regardez des villes, comme lui a tellement beaucoup voyagé, vous regardez chaque ville, quand vous regardez la configuration des immeubles construits, c'est par rapport que tu puisses comprendre que cette ville est dédié à tel Dieu. La construction dans une ville, ce n'est pas un fait du hasard. C'est pourquoi les occultistes appellent le diable les grands architectes. Or, le diable n'a jamais été le grand architecte parce que Dieu lui-même a dit, lorsque j'ai posé les fondements de cette terre, qui était mon conseil. Mais Jésus-Christ a parlé du fils du ténèbre comme intelligence, c'est par rapport à l'ouverture des portes, parce qu'il a découvert que le fils du ténèbre savent très bien que pour entrer, il faut entrer par la porte. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a des portes sur la terre qui renferment le spiritualisme. Tu dois les comprendre d'une manière physique comme ça. Le cimetière, c'est une porte. Parce que pour que la chose vous arrive et que tu le trouves, il faut que tu sois devant la porte de la chose, que tu l'ouvres et puis que tu entres. Maintenant, votre problème, vous ne savez pas pourquoi les gens se déplacent et les gens font des mouvements. C'est pourquoi vous voyez, il y a des gens qui vont au cimetière. Qui vont faire les incantations sur la tombe. Parce que la tombe là, c'est une porte qui va les permettre d'entrer dans la avec une divinité pour avoir ce qu'ils cherchent. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Les morgues, c'est une porte. C'est pourquoi tu vois, on demande à un musicien, à un politicien d'aller dans la morgue récupérer le corps, coucher avec les morts. Ce n'est pas tout simplement les gestes qui comptent, mais là c'est une porte pour entrer en action avec la divinité qu'il veut rencontrer. Est-ce que vous me comprenez? Vous vous êtes déjà posé beaucoup de questions pourquoi on construit toujours des cimetières à l'entrée du village ou à l'entrée de la ville. Ne pensez même pas que notre cimetière de la Gomba était placé là-bas par hasard. Est-ce que vous me comprenez? Je vais vous révéler quand même beaucoup de choses et vous allez comprendre même l'emplacement des choses et vous allez comprendre même les bâtiments, les églises construites et vous allez comprendre que il n'y a rien pour rien. Même beaucoup de gens qui ont traité quelques pasteurs ici sont des occultistes, c'est juste par rapport à l'architecture. Amen, église. Amen. Amen, la puissance de la parole. Amen. Je vous ai parlé hier quelque chose un peu pour éclaircir votre chose, que la ville de Kinshasa ici a des portes, ce sont des portes là qui ouvrent même la République démocratique.
vous avais dit que limité là que vous voyez, c'est une porte. Je vous avais dit aussi la gombe que vous voyez là, c'est une porte. Et je vous avais dit que Mbinza que vous voyez, c'est une porte. C'est là où il y a des ouvertures. Je vous ai parlé hier, vous allez comprendre quelque chose que peut-être que vous ne comprenez pas parce que vous ne pouvez pas rester comme des hommes animaux en suivant les gens, en sautant de gauche à droite, parce que Dieu révèle toutes choses aux hommes spirituels. À votre connaissance, il n'y a jamais eu l'opposition dans ce pays, il n'y a eu que 2 partis politiques pour l'opposition. Il n'y a fait que Palou et l'IDPS. Et je vais vous faire comprendre quelque chose que vous allez comprendre par rapport aux portes. Et vous allez voir que tout le monde était alimité. Parce que c'était par là la porte de tout celui qui veut entrer à l'opposition et qui veut devenir quelqu'un. Il va passer par cette porte-là et puis il entre dans l'opposition. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Lorsque l'Antoine Kizeng est entré là, le pouvoir de Kabila, il était obligé de quitter la porte de l'opposition et d'aller ailleurs. Il est allé loin par rapport à limiter. Il a laissé Tshisekedi à limiter. Parce que pour lui, il ne pouvait plus être dans cette porte de l'opposition parce qu'il n'était plus dans l'opposition. Et depuis ce jour-là, Palou n'a jamais été dans l'opposition. Tout celui qui se met en opposition de l'opposition en étant en Palou, il ne fera absolument rien. Parce que la porte de l'opposition n'est plus. Même quand tu l'as quitté là où il était, il n'est plus revenu encore à limiter. Il est allé tout droit. Et tout simplement parce qu'il ne pouvait plus rester là-bas. Parce que cette porte-là n'était pas sa porte. Est-ce que tu me comprends? La porte déjà ferme. Si vous vous souvenez de beaucoup de gens, ils vont vous dire que Tshisekedi et Antoine Kizeng se rencontraient la nuit où les gens ne connaissaient même pas. Ils vont se rencontrer et se parler. Et Tshisekedi ne venait pas dans la maison de Kizeng et Kizeng aussi ne venait pas dans la maison de Tshisekedi. Parce que leur maison était des temples mais se rencontraient dans la rue. Est-ce que tu me comprends d'abord ce que je te dis? Je vais t'amener quelque part pour que tu puisses faire comprendre que dans la vie, Jésus a parlé de beaucoup de choses qui étaient mystérieuses mais les gens ne les comprenaient pas. Si tu vas comprendre une phrase que Tshisekedi avait craché comme ça, les gens le comprenaient comme physiquement. C'est une phrase spirituelle. Il veut dire, le jour que l'IDPS prendra le pouvoir, il n'y aura pas l'opposition dans ce pays. Parce qu'il savait très bien que l'opposition, la porte s'est limitée, il a clôturé, il a fermé. C'est pourquoi tu vois le reste de l'opposition ici ne font absolument rien. Il faut recommencer les choses. Et tu vois toute personne qui est venue dans ce pays pour prendre le pouvoir, il avait des difficultés pour gérer, il fallait seulement prendre les gens de Mobutu. Est-ce que tu me comprends? Amen. C'est parce que c'est eux qui étaient restés des portes pour l'ouverture de ce que tu veux faire. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que tu peux acclamer Jésus en avance? Maintenant, toi, chrétien, je te pose un peu la question. Tu veux devenir qui? Tu vas passer par où? Et tu vas ouvrir quoi? Je vais un petit peu parler l'histoire de la grâce. Et peut-être que Papa Bosco est en train de nous enseigner. Et je vais vous dire quelque chose que j'ai beaucoup de choses à dire là-dedans. Comment d'abord la grâce est venue? La grâce a sa porte. Si la porte de la grâce ne s'ouvre pas dans ta vie, tu ne vivras jamais la grâce. Mais comment la porte de la grâce s'ouvre?
Pour la première fois que le mot grâce a été cité, c'était sur Noé. Est-ce que tu me comprends d'abord? La Bible dit et Noah trouva grâce à Dieu. Lorsqu'on a dit que Noah trouva grâce à Dieu, en ce moment-là, la grâce n'était pas encore manifestée à Noé. La grâce devait se manifester à Noé après le déluge. Donc, comme je ne suis pas mort, c'est que j'ai trouvé grâce. Est-ce que je me comprends très bien? Maintenant, regardez ce que Noé a fait. Lorsqu'il est sorti dans l'arche avec ses enfants, la seule chose que Noé a fait, il a fait le sacrifice que nous appelons l'autel du sacrifice, pour que la grâce là qu'il a eu se repose sur le sacrifice. La grâce qui est prêchée sans sacrifice, ce n'est même pas une grâce. Et je vous montre pour la deuxième fois. La grâce de Noé était assise sur le sacrifice. Maintenant, regardez la grâce que Noé a fait. Comment la parole de la grâce maintenant est devenue en l'ombre de la totalité. Lorsque Noé a offert, Dieu a regardé l'offrande de Noé parce que Noé est allé au-delà de ce que Dieu lui a demandé. C'est pourquoi l'offrande du sacrifice de l'autel, ce n'est pas quelque chose qu'on dit que tu as une personne, tu amènes $20, tu amènes $30. C'est lorsque la personne lui-même va au-delà de ce qu'elle ne lui a pas même demandé. Est-ce que tu me comprends d'abord très bien? Amen. Lorsque Noé a posé ça, regardez maintenant comment la grâce maintenant vient dans la bouche de Dieu. Dieu dit, je ne détruirai plus la terre. C'est ça même la grâce. Quel que soit le mal que ces gens-ci vont me faire, je ne les détruirai plus avec la pluie. C'est que si la pluie ne peut plus détruire les hommes, ce n'est pas parce que les hommes sont beaux, mais tout simplement parce qu'ils ont eu grâce par rapport au sacrifice de Noé. C'est que la grâce se repose sur les sacrifices. Sans sacrifice, il n'y a pas vraiment la grâce. Est-ce que je peux aller avec vous très bien? Est-ce que vous pouvez acclamer la classe très bien? Et je vais vous aller très bien avec cette histoire de la grâce. J'en connais très bien par rapport à ma mission et l'appel que Dieu m'a fait. Alors il y a des choses que Dieu n'a pas créées et Dieu les a créées à cause de l'homme. Dieu ne les a pas créées. Oui. Depuis que Dieu a créé le monde, Dieu n'avait pas créé l'arc-en-ciel. Mais lorsque Noé a posé son offrande, c'est alors qu'il y a eu la création de l'arc-en-ciel. Or, Dieu ne pouvait jamais créer l'arc-en-ciel, mais Dieu l'a créé à cause du sacrifice de Noé. Et Dieu a dit ceci: à cause de ce que Noé a fait, j'entre dans l'alliance avec l'homme par rapport à la pluie. Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que tu me comprends très bien? Je vais aller avec toi tout droit, tu vas comprendre quelque chose. Par rapport à la grâce que Papa Bosco nous prêche, je ne suis pas dans une contradiction avec lui, mais je vais les compléter parce que c'est mon père. Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce que tu me comprends très bien? Alors, regardez mes frères et sœurs, l'alliance a été, tu sais, avec Noé, parce que quelque chose a été retranché. Regardez l'animal qu'on avait offert par Noé. Dans la création de Dieu, cet animal n'existait pas, parce que Noé n'a fait entrer que 2 animaux dans l'arche.
Et c'est pourquoi quand Christ est venu, Christ n'a pas besoin de la femme parce que l'animal a été déjà offert pour rester seul. C'est pourquoi Christ est resté seul. Est-ce que tu me comprends d'abord? Parce que le symbole de ce qui devait le compléter a été déjà offert par Noé. Est-ce que tu me comprends d'abord ce que je te parle? C'est pourquoi il a dit le Fils de l'homme n'a même pas la place pour mettre sa tête. Et je vais aller avec toi tout droit très pour comprendre la grâce. Papa Bosco nous dit la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Mais la grâce est venue. Mais lorsque la grâce est venue, nous n'étions pas dans la grâce. La grâce a été inaugurée par la mort de la croix. C'est que la grâce de la croix était assise sur le sacrifice de Jésus-Christ. C'est qu'en dehors du sacrifice de Jésus, la grâce n'allait pas être inaugurée. Et si tu veux avoir la grâce aujourd'hui, Jésus t'avait déjà dit que celui qui veut me suivre, qu'il se charge aussi des sacrifices par rapport à sa grâce. Vous ne me comprenez pas. Peut-être ce que je vous dis, vous ne le comprenez pas. Donc la grâce de ne rien faire, c'est une dissolution de ton âme. Toute grâce doit être assise sur le sacrifice. Est-ce que ce que je prêche, tu le comprends? Pourquoi? Parce que le sacrifice de l'autel, c'est une porte. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Même pour entrer dans la grâce, il faut une porte. Et Jésus est devenu la porte de la grâce. C'est quand tu es en Jésus que tu as la grâce. Mais Jésus qui est la porte, lui-même est sacrifice. Est-ce que tu ne peux pas séparer Jésus avec l'œuvre de la croix? C'est l'œuvre de la croix qui fait que Jésus soit notre sauveur. C'est que la grâce dont nous parlons aujourd'hui est l'œuvre du sacrifice de Jésus-Christ. C'est une porte qui amène quelqu'un dans la gloire. Votre amen me dérange. Votre amen me dérange. Amen. Votre amen m'embête, ça me dérange. Amen. Vous êtes? Alors si quelqu'un vous prêche la grâce, Christ a déjà tout fait. En tout cas, il est dans l'erreur quelque part. Oui, Christ a tout fait. Ce qu'il a fait, c'était quoi? C'était que la porte était impossible pour que toi tu l'ouvres. Mais ce que Christ a fait, il a ouvert ça pour toi. Parce qu'il y avait Christ qui avait la clé de l'ouverture de la porte. C'est pourquoi Christ a posé la question à la mort. Parce que la mort c'était une porte. Dès que tu entres, ça se ferme. Il n'y a plus moyen de sortir. Et Jésus, quand tu l'es venu, il a regardé la mort. Il a dit, je vais entrer par ta porte et je vais ressortir par ta porte. Et Jésus a posé la question à la mort. Lorsqu'il est sorti, où est ta force et où est ton aiguillon? C'est que la porte là de ce jour de mort, Jésus l'a brisé. C'est pourquoi il a dit ceci. Cette église, la porte de ce jour de mort, ne prévaudront jamais contre l'église parce que cette porte-là, je l'ai détruite. La seule porte qui a été détruite par Jésus, c'est la porte de la mort. Le reste des portes, on ne les détruit pas. Le reste des portes, on les ouvre. Parce que si tu détruis la porte, la place reste vide. Même les animaux sauvages vont entrer là où tu as laissé vide. Parce que tu n'as pas une chose pour remplacer. La porte, on l'ouvre et puis on la ferme. C'est pourquoi la seule porte que Jésus a détruite, c'est la porte de la mort. La tombe est vide parce que personne n'a retourné encore la pierre là-bas. C'est que cette porte-là est restée ouverte jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Votre amen me dérange. Votre amen m'embête quelque part. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, il ne faut pas m'amener ta grâce là de fainéants, ta grâce là des impudiques, ta grâce là des sorciers, ta grâce là qui fait endormir les gens. Tu vas souffrir dans ça. Tu ne verras rien.
Parce que la ville a été faite de portes. Et on appelle ça la porte de la ville. Si quelqu'un me contredire sur ça, qu'il vienne me contredire. Amen, église. Amen. On acclame Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ. On acclame Jésus-Christ. Mais pourquoi, mes frères et sœurs, nous disons que le sang de Jésus nous a sauvés? Or, le sang de Jésus, c'est le symbole de Fils. Le s'il n'y avait pas de sacrifice, mes frères, la grâce n'allait jamais se manifester. C'est que quand Jésus, quand on dit la loi est venue, c'est ça la phrase préférée des pères. Il dit la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce est venue par Jésus-Christ. Même Jésus, quand il était venu, lui-même n'était pas dans la grâce. Il était grâce, mais dans la loi. Mais c'est après sa mort que la grâce est manifestée. Est-ce que tu me comprends? C'est pourquoi tous les arguments de Papa Bosco se résument seulement c'était avant la croix ou après la croix. Lorsque Christ nous dit ceci, que celui qui me veut suivre se charge de sa croix. Maintenant il faut poser la question. De Christ qu'il faut suivre là, c'est le Christ avant la croix ou bien après la croix? Mais si c'était le Christ après la croix, c'est que chacun a la croix. Or la croix c'est le symbole du sacrifice. Est-ce que tu me comprends très bien? Est-ce qu'on se comprend totalement? C'est pourquoi il y a des gens, quand on leur dit il faut faire des offrandes plus que ta tête, lui voit la promotion. Je vais vous poser une question et je vais vous expliquer ces choses, mes frères. Écoutez-moi très bien. Regarde ce que Christ a fait. Jésus-Christ est venu comme sacrifice. Maintenant regardez. Pour que Jésus puisse faire quelque chose, il savait très bien que sur l'autel du diable, il a fait un sacrifice d'un homme. Et ce sacrifice a amené la mort. Est-ce que me comprends très bien? Votre amen me dérange. Votre amen m'embête. Acclamons Jésus. Alors regardez, lorsque le diable est venu sur la terre, il n'y avait aucun modèle de l'offrande. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Votre amen me dérange. Personne n'avait jamais offert. Maintenant, regardez la scène qui se manifeste. Amen. Amen. Amen encore. Amen. Alléluia. Amen. Le deux fils d'Adam et Ève, ils n'avaient même pas aussi le modèle parce que personne n'a jamais offert avant eux. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Est-ce que tu me comprends très bien? Amen. Regardez mes frères. Vous allez comprendre quelque chose que tu n'as pas compris, mais si tu as l'idée de le comprendre, tu vas le comprendre. Et que le Saint-Esprit puisse nous aider par rapport à ça. Vous êtes... Maintenant, regardez mes frères. Lorsqu'ils sont allés offrir, alors Dieu a fait les choix par rapport à quoi? Parce qu'il n'y avait pas un modèle pour offrir. Caïn a offert ce qu'il avait offert. Abel a offert le sang qu'il a offert. Tu me comprends très bien? Maintenant regardez que Dieu a créé l'offrande Abel.
Maintenant, le diable a compris quelque chose. Le diable a compris qu'il n'y a pas l'offrande meilleure que l'offrande du sang. Maintenant, Caïn n'avait pas d'animaux. Parce que Caïn lui faisait le chant. Est-ce que tu me comprends? C'est Abel qui faisait de quoi? Des chasses. Est-ce que tu me comprends? C'est lui qui élevait les animaux. Maintenant, Caïn a compris ceci. Le diable est entré dans lui. Caïn a compris que pour avoir la terre, il faut l'autel. C'est pourquoi il a précipité, il a tué Abel. Il a pris Abel, il l'a mis sur son autel. C'est l'autel d'Abel là que nous appelons l'autel de la mort. Parce que la mort s'est manifestée pour la première fois lorsqu'on a tué Abel par Caïn. Alors Jésus pouvait nous racheter que par la mort, enlever l'autel de la mort et mettre l'autel de la vie. C'est pourquoi Jésus, quand il est venu, il est allé par la mort sur l'autel. Même autel là, Jésus l'a transformé en l'autel de vie. C'est ce que l'ange a dit à Gédéon. Détruis l'autel de ton père. Dès que tu termines à le détruire, prends le même bois de l'autel de ton père que tu as détruit. Reconstruis maintenant l'autel de la vie avec le même bois. C'est ce que Christ a fait. Est-ce que tu me comprends, mon frère? Votre amen me dérange. Est-ce que vous comprenez d'abord ça? Est-ce que ça dans votre tête? Maintenant, Christ est devenu notre autel. Maintenant, je vais avec vous très bien. Maintenant, nous sommes dans une grâce sur grâce. On ne peut pas faire d'autres choses, sacrifices plus que ça. Parce que Christ s'est déjà offert pour nous. Ok, merci. L'autel de Christ était l'autel de qui? Amen. Amen. Votre amen me dérange. Votre amen me dérange. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? La Bible dit, lorsque Christ s'est offert, Dieu voulait se réconcilier avec son peuple. Amen. Amen. Dieu voulait se réconcilier avec son peuple. Où? Sur la terre. Pourquoi Jésus est venu sur l'autel? C'est juste pour détruire la mort. Amen. Amen. C'est pourquoi quand tu le remontais sur son autel, il n'a posé que la question à la mort. Où est ta force? Où est ton Dieu? C'est pourquoi la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause des sangs d'Abel, à cause des sangs de l'agneau. Est-ce que tu me comprends? Amen. Et la deuxième des choses, quand vous lisez la Bible dit ceci. Le sang de Jésus crie mieux que le sang d'Abel. Parce que le sang d'Abel criait la vengeance. Mais le sang de Christ est venu nous réconcilier avec le Père. Dans la vengeance, là, le sang d'Abel n'a plus question pourquoi. Ça demandait la vengeance et la vengeance est venue par Jésus. Pour montrer que c'est une vengeance, tu vas découvrir la phrase telle qu'il a écrasé la tête. Amen. 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 Est-ce que je vais vous dire quelque chose? Même si la loi était sur place, quel était l'auteur de la loi? Même si Dieu était l'auteur de la loi, qui étaient les encadreurs de la loi, les sauveurs de la loi? Ce sont des femmes. Et tu me comprends très bien. Ce sont des femmes qui ont protégé Moïse. Et tu me comprends? Amen. Moïse était sur l'eau.
Moi ça zaki na mai. Aaron n'était pas là. Aaron azaki te. Myriam. Myriam nde. Et tu me comprends? Amen. La fille de Pharaon est venue. Moi na faloyer. Les garçons n'étaient pas là. La femme. Moi si kaka. Et tu me comprends? Amen. Christ est venu par la voix de la femme. Ya moi si. Le diable est entré par la porte de la femme. C'est que la femme, c'est une porte de vie. Mais le diable a fait que la femme soit la porte de la mort. Ah, tu ne me comprends pas. Maintenant, Christ était venu restaurer la porte de la femme pour que la femme donne la vie. C'est pourquoi il a passé par la même porte. C'est pourquoi Dieu a dit comme ça. Une vierge deviendra enceinte. Il voulait tout simplement informer le diable. La voie où je vais passer, la porte où je vais passer, cette porte est fermée. Mais je passerai par la porte fermée. Maintenant l'ouverture va se faire sur l'autel. Votre amen me dérange. Votre amen me dérange. Amen. Est-ce que tu comprends d'abord ça? Est-ce que tu comprends d'abord ça? Ou bien tu fais seulement raisonnement? Voilà, écoutez. Pour ne pas aller très loin avec vous, parce que je vais déjà clôturer le culte maintenant. Je vais tout simplement vous dire ceci. Quand tu vois quelqu'un posséder quelque chose dans la vie que toi tu ne possèdes pas, c'est que cet homme-là connaît la chose que toi tu ne connais pas. Jubilé.